Je suis Cybèle L'Espérance, je vis à Chambéry. Je suis travailleuse du sexe depuis une dizaine d'années et je suis assez déçue de ce que je vois dans le programme de la NUP, notamment parce que les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, c'est traité d'une façon qui, selon moi, va faire régresser nos droits. Donc je dis nos droits, c'est autant des personnes qui, comme moi, ont plutôt choisi ce métier que les personnes qui sont un peu plus contraintes économiquement, comme on est contraint économiquement d'exercer parfois des activités qui ne sont pas notre idéal, qui ne sont pas vraiment des choses qu'on veut faire. Et je trouve que le programme qui est là, il va dire qu'on est contre la marchandisation des corps et que ça veut être constitutionnalisé. Moi, je ne suis pas dupe de ça. En fait, c'est le vocabulaire des personnes qui veulent que le travail sexuel soit éradiqué par des prohibitions. Une forme de répression, que ce soit sur les clients, sur les personnes qui entourent les travailleuses du sexe elles-mêmes, donc les conjoints, les amis, éventuellement les personnes qui font des services pour nous, qui peuvent nous permettre d'avoir de l'autonomie. Donc pour nous, c'est des formes de répression pour éradiquer la prostitution, mais en fait, ça cause des torts extraordinairement forts et on a des données là-dessus. Donc pour nous, c'est pas une politique qui est acceptable de la part de personnes de gauche, de dire que nous, on n'est pas capable d'autodétermination, qu'on n'est pas capable de s'associer, d'être capable de gérer nous-mêmes et de porter nos propres revendications. Et nos revendications, c'est un système de dépénalisation. C'est pas ce qu'on voit en Allemagne, c'est pas ce qu'on voit en Suisse, c'est pas ce qu'on voit aux Pays-Bas. C'est ce qu'on voit depuis quelques jours seulement en Belgique, mais qui existe depuis des années en Nouvelle-Zélande. C'est la reconnaissance du travail sexuel comme un travail qui nous permet d'avoir accès aux mêmes ressources juridiques de santé que n'importe quel citoyen. De dire qu'on a le droit de s'associer, qu'on peut, dans des situations où en ce moment c'est interdit, on est dans un quasi-salariat, pouvoir se retourner contre l'établissement sans que l'établissement ferme pour nous et pour 20 de nos collègues, par exemple. Donc, moi, je trouve que si on a un collectif de gauche uni comme ça, il faudrait retravailler ça avec des personnes concernées, avec des travailleurs et travailleuses du sexe de tous horizons, comme on l'a déjà fait avec EELV, où on a été partiellement entendu. On sait que la France Insoumise aussi a déjà écouté nos revendications, reste maintenant à construire un programme qui nous convienne à terme.